France Cluster, association fédérative des pôles de compétitivité et des grappes d'entreprise, mandatée par l'Europe et l'État, en partenariat avec les régions, est, avec ses membres, le partenaire des entreprises pour booster leur innovation et leur compétitivité. À ce titre, France Cluster anime l'opération Europe Innove qui réalise un tour de France de l'innovation. Après Marseille, Montpellier, Lille, Paris, Orléans, Strasbourg, Nogent, Bordeaux, le Tour de France de l'innovation s'arrête à Nantes pour une journée d'échange et de travail qui rassemble les principaux acteurs économiques régionaux, chefs d'entreprise, responsables de pôles de compétitivité, pôles d'excellence, grappes d'entreprise et de clusters, acteurs techniques et financiers de l'innovation, autour de la thématique « Coopérer pour performer ». Nantes représente ainsi notre dernière étape du Tour de France de l'innovation. La visite de ces 10 régions nous a permis de filmer les succès présentés par les clusters et leurs entreprises grâce au concours de l'Europe. En tant que vice-président du pôle EMC2, j'ai toujours pensé que d'avoir généré des pôles de compétitivité, c'était une idée géniale. Ça permettait de mettre ensemble, de créer un vrai réseau maillé entre des laboratoires, des grandes sociétés, des PME, et ça on en a besoin. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on a besoin de se mailler et de coopérer. Ces succès montrent combien les 14 milliards d'euros que l'Europe a alloués à la France pour la période 2007-2013 ont globalement permis de réaliser les 4 grandes priorités fixées par l'Union européenne, à savoir l'innovation, la compétitivité, l'emploi et le développement durable, conformément aux stratégies renouvelées de Lisbonne et de Göteborg. Le pôle EMC2, c'est une association d'entreprises de différentes tailles, PME, grands groupes industriels et différents laboratoires, centres de recherche, qui se sont groupés pour mettre en place des projets collaboratifs qui réunissaient donc ces différentes natures d'entités pour nous permettre de faire des avancées technologiques sur différents sujets autour des matériaux métalliques et composites qu'on dit de nature complexe parce qu'on a de plus en plus de mixité de matériaux. Aujourd'hui, il y a 220 adhérents, un peu plus de 100 PME quand même sur les 220, un peu plus de la moitié, et le reste des adhérents, donc des laboratoires et des grands groupes industriels. Atlampol Biothérapie est un des 5 pôles français dans le domaine de la santé qui compte à peu près une cinquantaine de sociétés et en tout est composé de 2000 chercheurs. La thématique c'est d'aller en fait de la recherche académique aux essais cliniques et c'est un petit peu la force et l'originalité du cluster nantais. Nous sommes des sociétés, donc comme je l'indiquais, qui investissons 80% de nos budgets dans la recherche et de plus les cycles sont très longs, encore plus longs que dans le domaine de l'aéronautique, puisqu'il faut à peu près 10 ans de développement pour faire les premières ventes et donc c'est très capitalistique. Donc le premier outil dont on a besoin, ce sont des fonds d'investissement qui puissent nous accompagner tout au long du développement et de manière significative. Puisque on peut parler de centaines de millions d'euros d'investissement pour arriver à maturité, voire des sommes supérieures. Le second outil, c'est un brevet européen. On a aujourd'hui une multitude de brevets qu'il faut traduire dans les multitudes de langues et ça c'est un souci. Donc si on pouvait avoir un seul brevet, une seule langue, l'anglais évidemment, et avoir unifié l'ensemble des choses, ce serait vraiment très très important. Neopolia, c'est un réseau d'entreprises, de 150 entreprises de la région Pays de Loire, surtout des PME, dont la moyenne est de 50 à 60 personnes. C'est-à-dire qu'avec les 140 entreprises, aujourd'hui, on représente 13 000 salariés en CDI. Cette association regroupe en même temps 4 clusters. Chaque cluster a un comité de pilotage et chaque comité de pilotage est piloté par un chef d'entreprise qui est membre du conseil d'administration. Et l'objectif de ces clusters, c'est d'aller conquérir des marchés collaboratifs dans un domaine donné.
Il est clair qu'aujourd'hui, si on veut conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'international, il nous faut nous organiser différemment. Concrètement, nous ne savons pas aller chercher des aides européennes. Les chefs d'entreprise sont pris par leur quotidien et sont pris même au sein de l'association. Donc c'est vrai que notre structure aujourd'hui ne nous permet pas d'aller chercher des aides européennes. Et pourtant, nous savons que nous avons grand besoin. Notre offre, elle est atypique commercialement, puisqu'un donneur d'ordre situé en Europe, mais même ailleurs, peut très bien avoir une offre de différentes PME regroupées en une seule, avoir qu'un seul interlocuteur de chez Neopolia. Eloa fait partie du cluster Neopolia où on cherche justement à rencontrer des acteurs économiques soutenant notre activité industrielle. Aujourd'hui par exemple, là, on est ici avec la présidente d'Eloa pour présenter notre projet et travailler avec des capitaux risqueurs et des business angels parce que derrière le concept et le prototype qui a déjà été montré, il y a toute une phase quand même de développement, d'harmonisation au niveau européen, au niveau de la réglementation thermique à l'échelle européenne, parce que c'est un concept qui peut très très bien se distribuer sur l'ensemble des pays de la communauté européenne. On a plus de conteneurs arrivant en Europe que de conteneurs partant de l'Europe. Donc il y a un vrai problème de recyclage de ces boîtes métalliques. Donc en Europe du Nord, déjà un logement, un conteneur, c'est quelque chose d'assez utilisé, notamment dans les pays scandinaves sur les logements étudiants. En France, ça démarre. On est allé un peu plus loin avec Eloa. On s'est dit, on va combiner des conteneurs ensemble pour en faire non pas un logement, un conteneur, mais un logement, plusieurs conteneurs, c'est-à-dire des appartements avec des versions 2 chambres, 3 chambres ou des maisons individuelles, transportables et modulaires. Le programme Dynamique Entreprise, c'est un programme qui a été mis en place depuis maintenant 5 ans à travers des financements qui sont apportés par l'État, la région et l'Union européenne et qui permettent à des entreprises de travailler sur leur compétitivité. À ce jour, il y a 700 entreprises en Pays de la Loire qui ont bénéficié de ce programme. Pendant 10 mois, à peu près, 10-12 mois, l'entreprise va travailler sur ses axes de compétitivité, performance interne, développement commercial ou innovation. Chaque mois, on crée des groupes de 6 à 10 entreprises qui vont travailler sur des temps communs, sur des jalons communs, et puis qui vont travailler individuellement chez elles aussi sur ces axes de performance. Et l'entreprise va bénéficier aussi d'une dynamisation interne de ses équipes sur ces axes de progrès, et à travers cette dynamisation d'axes de formation importants. Chaque entreprise va bénéficier de 30 jours de formation pour toute son équipe. Donc au travers de ça, 92% des entreprises aujourd'hui atteignent des résultats significatifs auxquels en général elles ne croyaient pas au début de ce programme. NovaChild est un cluster qui regroupe environ 80 entreprises autour du secteur de l'enfant. Notre objectif est de développer le bien-être de l'enfant et elle regroupe des entreprises aussi diversifiées que de la chaussure, du textile, de la sécurité pour enfants, des entreprises très différentes. L'objectif étant de développer une approche autour de l'innovation et de mutualiser un certain nombre de services pour que des entreprises et des PME puissent collaborer ensemble. Ce carrefour a été marqué par les interventions de Tilman Stenger pour la Banque de développement des Landes de Brandebourg-Berlin et Tabea Strothmann pour la Banque de développement du Land de Rhénanie-Nord-Westphalie, Düsseldorf, qui ont exposé comment les fonds européens accompagnent l'investissement des entreprises allemandes tout au long de leur parcours de croissance. Lucia Seal, International Cluster Expert, partenaire de France Cluster pour ce carrefour européen des clusters, a décrit la stratégie de la région Basse-Autriche de soutien des mutations industrielles à travers ces clusters. Jean-Marc André, DG du pôle Arve Industrie, a exposé le parcours de croissance de ces entreprises, un modèle français fondé sur la combinaison des leviers financiers et stratégiques. Les carrefours régionaux de l'innovation ont permis de mettre en exergue, dans les 10 régions qui ont accueilli nos événements, les principaux succès réalisés par les chefs d'entreprise à l'appui de leur cluster. Ils ont également mis en avant quelques difficultés rencontrées sur le terrain et également exprimé les principales attentes, nouvelles attentes, que les clusters et leur territoire expriment aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe. Ainsi, France Cluster ira formuler auprès du Parlement et de la Commission européenne les 110 propositions des clusters français pour la prochaine génération 2014-2020 des fonds structurels. La délégation de pôle de compétitivité conduite par France Cluster s'est rendue à Bruxelles les 6 et 7 décembre 2011
pour présenter les 110 propositions recueillies au fil des carrefours de l'innovation des clusters français pour les financements européens sur la période 2014-2020. Ces propositions, exposées par les pôles de compétitivité, MERPACA, Arvindustrie, Pégase, Route des Lasers, EMC2, Maude, UPTEX, ont été bien accueillies par la Commission européenne, tant par les DG Régio FEDER et Emploi FSE que par les DG Recherche et Entreprises. Le 6 décembre, les pôles de compétitivité ont également rencontré Mme Danuta Hübner, présidente de la Commission Développement Régional au Parlement européen, ancienne commissaire à la politique régionale. Mme Danuta Hübner a affirmé que les clusters seront au cœur de la politique de spécialisation intelligente, priorité retenue pour les financements européens sur 2014-2020. Elle a vivement souhaité que les clusters européens, avec leurs PME, soient des partenaires décisifs dans la nouvelle stratégie Horizon 2020. Durant ces 2 jours, les différents interlocuteurs ont tous souligné la qualité de l'action des pôles de compétitivité français en faveur de la smart spécialisation et la pertinence des propositions des clusters français pour l'innovation et la compétitivité des PME. Les clusters, avec leurs entreprises, développent l'accès à de nouveaux marchés et améliorent la qualité des ressources, notamment des ressources humaines, assurent la diminution de certains coûts de production ou de commercialisation, apportent une meilleure connaissance de leur marché en anticipant les mutations technologiques et en augmentant la qualification des hommes. Les clusters favorisent également les économies d'échelle pour une meilleure pratique de l'innovation et permettent l'accès à des financements pour accélérer la mise au point et la mise sur le marché de produits innovants et différenciants. Enfin, les clusters contribuent, en regroupant les PME, à mieux équilibrer leurs rapports avec les donneurs d'ordre et les institutions. Le concours des fonds européens, notamment du FEDER, apporte un soutien décisif aux clusters et à leurs PME afin de conforter leur niveau de compétitivité essentiel à leur croissance. L'Europe a contribué financièrement au projet Technocampus. Ici, on a la chance d'être dans un bâtiment assez extraordinaire par la nature des technologies qui sont mises en œuvre dans ce bâtiment. Et l'Europe a cofinancé avec la région de Pays de la Loire ce bâtiment qui nous a permis aux uns et aux autres de développer nos projets collaboratifs en partenariat avec des grands donneurs d'ordre, des grandes sociétés, des PME de laboratoire, et de mettre en œuvre des résultats de nos travaux de recherche en grandeur industrielle. C'est ça la force du bâtiment, c'est d'être à l'échelle industrielle et de mettre en œuvre des moyens de taille industrielle, ce qu'on ne pouvait pas faire dans un laboratoire. Les fonds FEDER sont intervenus, ce qui a permis de financer l'opération, et nous indirectement, en fait, on a bénéficié de loyers moins importants, donc ça a été très important au démarrage de la société. L'innovation dans l'entreprise s'inscrit vraiment dans une vision de long terme, donc nous avons besoin de la part des pouvoirs publics d'une vision cohérente, de constance et dans le temps. Et les politiques qui vont être mises en place ont vraiment besoin de s'adapter au fonctionnement de l'entreprise afin de pérenniser l'innovation et la croissance de demain. Les exemples présentés ici témoignent de l'importance de l'apport du FEDER aux entreprises pour qu'avec l'appui de leurs clusters, elles boostent leurs innovations et leurs performances sur des marchés marqués par une concurrence mondiale de plus en plus aiguë. Ces résultats concrétisent les objectifs renouvelés de Lisbonne et de Göteborg. Et ainsi, ils sont autant d'arguments dans les négociations conduites par le ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire avec la Commission européenne pour une reconduction des crédits FEDER de 2007-2013, 14,4 milliards d'euros, pour la période 2014-2020. C'est avec ces entreprises à la pointe de l'innovation que la relance de l'économie et la création d'emplois rencontreront le succès
avec le soutien du FEDER et des concours européens à l'innovation et au développement des compétences. Jacques Oxiette, président de la région des Pays de la Loire, Jean Daubigny, préfet de la région, et Bruno Hugues de Larose, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région, qui accueillait la manifestation, ont souligné le profit tiré par ces échanges avec les responsables allemands pour les entreprises de la région et ont souhaité un approfondissement de ces relations. Ce carrefour européen des clusters à Nantes aura permis de jeter les bases de réponses adaptées aux besoins nouveaux et spécifiques des entreprises en mutation, car, comme on le sait, la maîtrise des instruments financiers est le garant des succès industriels. Avec la communauté des clusters français, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de réaliser ce Tour de France de l'innovation. L'Europe, les régions, l'État dans les régions et au niveau national, nos partenaires habituels, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. Ils nous ont permis de mettre en évidence la contribution des clusters français, grappes d'entreprise, pôles de compétitivité, plateformes d'innovation, à l'exportation de nos savoir-faire et au redressement de notre balance commerciale.